Découvrez quelle est la fin de l'anime Sakura, chasseuse de cartes jadis diffusée durant l'émission MC Kids. Nananana nananana était le début du générique français, sur la musique entêtante de Froggy Mix, du dessin animé Sakura, chasseuse de cartes. Cet anime intitulé en version originale Cardcaptor Sakura a été diffusé dans M6 Kids entre 1998 et 2000. Sakura, ce sont 70 épisodes répartis sur 3 saisons et 2 films d'animation. Pour profiter de l'intégrale de la série, après la première saison, il convient de regarder Sakura, chasseuse de cartes, le film, Le Voyage à Hong Kong puis les 2 saisons restantes. La série raconte comment la jeune Sakura ouvre un livre magique, le livre de Clo, duquel s'échappent des cartes qui s'envolent magiquement à travers la ville et un petit animal volant nommé Keromero, le gardien du sceau sacré du livre de Clo, qui garde les cartes en sécurité. Sauf que les cartes ont leur volonté propre et peuvent dominer le monde. Aussi Keromero demande à Sakura de l'aider à les retrouver. En compagnie de Tiffany, Lionel et Keroberos, Sakura se rend chez Anthony. Keroberos se souvient qu'il est déjà venu dans cette maison avec Yue. Sur place, Anthony les accueille pour le thé. Il leur révèle qu'il est la réincarnation de Clover, le puissant magicien créateur des cartes de Clover. Sakura apprend qu'en transformant la dernière carte de Clover en carte de Sakura, voire l'épisode Sakura et le mauvais sort, elle a gagné et Clover lui annonce qu'il ne va plus la combattre. Si un nouveau maître veut que les cartes passent à son service, il doit les transformer en son propre pouvoir. Et même si l'ancien maître peut continuer à s'en servir brièvement, elles redeviennent autrement de simples cartes à jouer. Soudain, Katia Moro arrive, et Lon découvre que Yue est caché dans la pièce voisine. Clover lui ment, et il ne sait pas s'il arrivera à s'adapter au fait que Sakura est désormais la maîtresse des cartes. Pendant ce temps, chez Lionel, le téléphone sonne. Sa mère lui demande de rencontrer Sakura. Les 2 jeunes gens se rencontrent au parc. Ce dernier annonce qu'il a annoncé à sa mère que les cartes de Clo étaient toutes transformées et que les événements étranges avaient cessé. Il fait son mea culpa d'avoir voulu égoïstement récupérer des cartes pour accroître son pouvoir et reconnaît que Sakura lui a appris à ne plus être seul. Il part ensuite en courant. Le père Dominique, le frère de Sakura, Thomas, et son ami Mathieu, constatent que Sakura est pensive et triste, tiraillée pour les sentiments qu'elle ressent pour Lionel, qui va rentrer chez lui et ne plus jamais revenir. Dans sa chambre, Sakura pleure et une larme tombe au sol, faisant apparaître une carte de Sakura, la carte sans nom. Elle comprend alors qu'elle doit revoir Lionel, court jusqu'à l'aéroport, le retrouve et lui demande de lui laisser son ours en peluche. Les 2 jeunes gens se sourient. Générique. Cette fin, très mignonne, a pu laisser quelques spectateurs sur leur faim. Mais c'est oublier que la saison 3 de la série se termine pour mieux s'ouvrir sur le film Sakura, chasseuse de cartes 2, la carte scellée. Au cours de ce film, la carte sans nom, égale le yin, fusionne avec la carte du néant, égale le yang, pour former la carte de l'espoir, une carte propre à Sakura, et n'ayant jamais existé dans les cartes de Clover. Tous les méfaits alors causés par la carte du néant au cours du film sont annulés. Sakura avoue enfin que les sentiments de Lionel envers elle sont réciproques et tous les 2 peuvent vivre leur histoire d'amour.